Alors, pour le 65, il faut dériver déjà. Donc f' de x va être égal, alors déjà elle est dérivable parce que c'est une fonction polynôme, cette fonction-là est dérivable sur R, celle-ci aussi, donc il n'y a pas de souci. Je garde la constante de tiers, x puissance 3, la dérivée c'est 3x carré, à savoir par cœur. Kx donne k, donc moins 2x donne moins 2. Par simplification de 2 tiers fois 3, la fonction dérivée c'est 2x carré moins 2, qui est aussi la fonction de tous les coefficients directeurs des tangentes. À la question 2, on vous demande l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 3. Il y a une formule à savoir par cœur, y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Ici, a vaut 3, donc l'équation c'est y égale f' de 3, facteur de x moins 3 plus f de 3. Ceci étant le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 3. Il me reste juste à calculer f' de 3 et f de 3. J'ai deux formules, j'ai la formule de x, la formule de f' de x. Pour f' de 3, là-dedans, je remplace x par 3, on obtient 16. Pour f de 3, là-dedans, on remplace x par 3, et on trouve 12. Il n'y a plus qu'à remplacer ça par 16 et ça par 12, c'est la condition de ne pas se tromper. On développe, et à la fin, on obtient le lien entre y et x, qui est l'équation réduite de cette tangente. Elle ne sert pas à grand-chose en général, sauf pour éventuellement étudier la position de cette tangente par rapport à la courbe, savoir si elle est au-dessus ou à quel moment elle est au-dessus. Le 16 signifie qu'à partir du point de la courbe, vous faites un décalage de 1 et vous montez de 16 pour tracer la tangente. Alors pour la question 3, alors c'est une histoire de coefficient directeur. On vous demande de trouver là où les tangentes parallèles à la droite de l'équation y égale x. Y égale x, ça veut dire y égale 1x. Donc le coefficient directeur, c'est 1. La tangente, elle, a un coefficient directeur égal à f' de x, par définition. Donc en fait, alors c'est ça, je pense, le plus difficile, c'est la traduction de la question. Il faut résoudre, en fait, quand est-ce que le coefficient directeur vaut 1, le coefficient directeur de la tangente, donc c'est-à-dire f' de x égale 1. Une fois qu'on a écrit ça, on a fait le plus dur. On prend la formule de f' de x. Ici, on peut faire comme en seconde, c'est-à-dire isoler x carré, et ensuite dire que x est la racine du nombre ou moins la racine du nombre, puisqu'on a un nombre positif. L'autre possibilité, c'est de mettre le 3 à gauche, 2x carré moins 3, et de calculer delta. Si on ne voit pas qu'on peut faire comme ça, on trouverait les mêmes réponses. On trouverait un delta positif, ce qui répondrait sans calculer x1, x2, ce qui répondrait à la question, puisque ça voudrait dire qu'il y a deux réponses. Donc deux points en lesquels la tangente est parallèle à la droite d'équation y égale x. Donc c'est surtout ça le point central de la question 3, la traduction du fait que le coefficient directeur de la tangente doit valoir 1. 1 étant le coefficient directeur de la droite dont on parle. Parce que deux droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. Voilà.